Par rapport, il y a la boulimie, mais il y a d'autres addictions. Il y a avec la boulimie parfois l'alcool, parfois la drogue. Est-ce que ça a été le cas de certains d'entre vous? Oui. Alors là et là. Peut-être, vous avez peut-être pas envie que ça apparaisse sur YouTube, ça. Moyen, quoi. Est-ce que je peux me permettre par rapport à ça, est-ce que votre thérapie, elle peut s'adresser à tous les styles d'addiction, justement? On a l'impression, en fait, avec le recul, que oui. Alors, est-ce que vous avez envie de promouvoir cette idée-là sur Internet ou pas? Enfin, ouais. Oui, moi je veux bien au moins dire ça. Parce que quand la première psychanalyste qui a parlé de l'addiction, c'est même elle qui a qui a ramené des anglo-saxons le mot addiction. Et dans son article sur l'addiction, où elle explique le phénomène psychologique de l'addiction, c'est 3 cas cliniques pour illustrer son début limite. Donc Joyce McDougall, elle a illustré l'addiction avec 3 boulimiques. Maintenant, moi je pense que l'addiction, c'est aussi l'alcool, c'est aussi la drogue. Et quelquefois, avec la boulimie, vous associez la drogue et l'alcool, ça arrive. Hein. D'ailleurs, Michel, qui ne se présentait pas comme quelqu'un qui avait une addiction, mais il avait une addiction aux femmes. Ouais, c'est plutôt une addiction à plaire aux femmes. À plaire aux femmes. Ouais, mais c'était vraiment ton obsession, hein? Bah, c'était mon obsession parce que, en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais pas de solution à part que celle de souffrir, quoi. C'était une vraie addiction de pas, disons, de pas avoir confiance en moi et de pas avoir le retour que j'espérais, j'idéalisais, enfin, ça venait pas. Et je n'ai plus cette addiction. Ok. Et en même temps, tu as développé ton identité, déjà professionnellement, tu étais très épanouie puisque tu travaillais, tu avais un peu un rôle de star dans ton métier. Oui, c'est assez paradoxal parce que d'un autre côté, professionnellement, j'étais modestement dans une situation très confortable, avec un métier passionnant et sexy, mais je souffrais de l'autre côté, on peut dire d'une addiction, de non-reconnaissance et de ne pas avoir le retour que j'espérais et que j'imaginais des femmes, tout simplement. Tu te disais, j'ai pas les moyens, j'ai pas en moi ce qu'il faut pour plaire. Voilà. Je me sentais démuni, j'avais pas tous les atouts, et donc de fait j'étais obligé d'utiliser des stratagèmes, d'être dans le faux self, de tricher, de pas être authentique, d'inventer des scénarios qui n'étaient pas intéressants, et tout ça, enfin vraiment. C'était une période difficile, assez difficile. Et vraiment, ça, la thérapie, les groupes m'ont appris à m'en débarrasser et je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant avec ça. Et toi, tu avais beaucoup peur du groupe. En fait, tu es resté que 2 heures la première fois. Oui. Et finalement, maintenant, non seulement tu n'as plus peur, mais tu es très demandeur. Ouais, je suis demandeur dans le sens que, en fait, les piqûres de rappel sont nécessaires parce que chaque groupe apporte, c'est toujours pour moi une expérience nouvelle, ça apporte toujours quelque chose. Je suis toujours hyper content de venir.